Bonjour à tous et bienvenue dans cette foire aux questions Stop Science, foire aux questions où on va se faire un petit plaisir puisqu'on va parler d'extraterrestres et plus précisément, on va parler d'un extraterrestre qui a fait couler beaucoup d'encre virtuelle sur la toile. Il s'agit de Atta, l'extraterrestre. Tac. Voilà, Atta l'extraterrestre, donc vous voyez, il est tellement célèbre qu'il a même une page Wikipédia à son nom. Eh bien, cet extraterrestre, il s'agit d'un petit humain qui a été découvert en Atacama, c'est-à-dire dans le désert qui se trouve sur la côte ouest de l'Amérique du Sud, et qui tient son nom donc de ce désert, du désert de l'Atacama. Et Atta, en réalité, vous voyez à quoi il ressemble, c'est une sorte d'humanoïde, un humanoïde qui a sa particularité quand même d'être minuscule. Là, vous voyez la photo à l'échelle avec la main d'une personne qui supposément, j'imagine, a fait partie des découvreurs du spécimen. Donc, vous voyez, dans le désert, quelque part, on a retrouvé ce petit morceau d'humanoïde desséché. Et ce petit morceau d'humanoïde desséché, en réalité, c'est un squelette tout entier qui n'a rien pour surprendre au final. C'est un squelette qui a l'air tout à fait humain, à ce détail près justement, bien qu'il est minuscule. Et cette minuscule taille, ainsi que son regard assez flippant, il faut bien l'avouer, regardez là sur le zoom qu'il y a ici sur son visage, il a quand même un regard assez flippant, avec des yeux un petit peu en ovale, en ogive comme ça, un nez déformé, en même temps on n'en attend pas moins d'une momie retrouvée au milieu du désert. Et surtout c'est la forme de sa tête, vous voyez cette forme ovale, avec cette petite crête là que vous pouvez voir là, qu'on peut voir aussi ici et là. Elle nous rappelle pas mal notre ami Roswell, l'archétype de l'extraterrestre par excellence. Et en plus, vu qu'il a été découvert en Amérique du Sud, le désert d'Atacama étant pas bien loin de celui de Nazca, je vous rappelle que le désert de Nazca, c'est celui où on a découvert les genres de géoglyphes gigantesques. Hop, voilà. En plus, j'écris mal Nazca, c'est avec un Z. Mais c'est pas grave, on tombe quand même sur le bon résultat, vous voyez. Donc c'est ça, les traces du désert de Nazca. Et ça c'est pareil, dans la culture des ufologues, ça aurait été fait par des extraterrestres, ou du moins ça aurait été inspiré aux humains, aux locaux, aux autochtones, par des extraterrestres. Donc on trouve tout ça en Amérique du Sud, et on se dit que s'il devait y avoir un extraterrestre, s'il fallait trouver un extraterrestre momifié dans un désert, ce serait bien dans un désert d'Amérique du Sud. Ou alors à Roswell. Voilà, celui-là il n'a pas été découvert à Roswell, celui-là il a été découvert en Amérique du Sud. Et alors, que penser d'Atta quand vous êtes comme moi, coincé derrière votre ordinateur, le cul vissé sur votre siège, et que vous voulez vous faire un avis sur la question sans trop vous fatiguer? Eh bien, vous allez utiliser un outil qui s'appelle l'anatomie comparée, plus ou moins instinctivement d'ailleurs. C'est-à-dire que vous allez chercher dans votre tête à quoi Atta ressemble. Alors Atta, on l'a dit tout à l'heure, il ressemble à un humanoïde. Il ressemble à un humanoïde, pourquoi ? À cause de son volume cérébral assez important, vous voyez qu'il a une grosse tête, Atta, ce qui est typique des humanoïdes, et puis qu'il a une posture qui rappelle quand même beaucoup celle d'un humain debout. Or, je vous le rappelle, les singes debout avec une grosse tête, ce sont les êtres humains. Chose particulière, c'est cette petite crête qu'il a sur la tête, qui n'est pas réellement une crête, puisque si vous regardez par exemple cette photo-là, on voit qu'en fait il s'agit de la suture métopique, c'est-à-dire une suture qui généralement n'est pas ossifiée chez les enfants et qui l'est chez l'adulte. Donc cette suture entre les os pariétaux ici n'est pas complètement terminée. Et donc il y a un pariétal qui s'est décalé, qui a commencé à recouvrir l'autre, certainement dû au fait qu'il a traîné plusieurs milliers d'années dans le désert, le petit bonhomme. Donc du coup il a le crâne un peu déformé, mais voilà, c'est juste une suture qui a sauté, c'est pas réellement une crête. D'ailleurs, ça nous fait dire une chose déjà, ça nous fait dire que quoi que soit Atta n'est pas adulte. Atta a toujours une suture ici qui n'est pas terminée, et qui dit suture non terminée dit crâne juvénile. Donc Atta, quoi qu'il arrive, est un petit jeune, quelle que soit l'espèce à laquelle il appartient. Ensuite, quelles sont les autres particularités morphologiques d'Atta ? Qu'est-ce qu'on a ? Des côtes, une colonne vertébrale, qu'on voit très bien d'ailleurs ici sur la radio, hop,
une colonne vertébrale, bon si tant est que cette radio est véritable, évidemment, 2 bras et 2 jambes. Ouais, 2 bras, 2 jambes, on les voit très bien sur toutes les photos. Bref, Atta a tout de l'humanoïde. Il a la grosse tête, il a la posture apparemment érigée, le dos droit, 2 bras, 2 jambes, bref, Atta est un tétrapode. Alors qu'est-ce que c'est qu'un tétrapode? Eh bien regardez, hop, on va taper tétrapode sur Google. Vas-y Google, réponds à notre question, qu'est-ce que c'est qu'un tétrapode? Eh bien les tétrapodes, ce sont les animaux qui ont 2 bras, 2 jambes et qui ont un membre dit chiridien, c'est-à-dire un membre en 3 parties, donc une partie humérus, une partie radius cubitus et une partie main. Voilà, tout simplement. Et on peut avoir la même chose aussi sur les pattes arrière, du coup, donc une partie qui sera fémur, tibia péroné et le pied. Ça revient à peu près au même. Donc ça, c'est l'organisation typique des tétrapodes. Et où sont apparus les tétrapodes? Eh bien les tétrapodes, ils sont apparus sur Terre. Hop, ils sont apparus sur Terre à partir d'ancêtres poissons, si je puis dire. Donc des poissons qu'on appelle les poissons à nageoires charnues, qui avaient donc des nageoires très proches de celles des poissons qu'on connaît aujourd'hui, mais avec ce petit détail qu'ils avaient des os à l'intérieur, et que ces os se sont transformés et sont devenus nos mains et nos pieds. Et hop, l'évolution, avec ici le très célèbre Ichthyostega, donc le tout premier, si je puis m'autoriser le mot, amphibien. Bon, rien à voir avec les amphibiens d'aujourd'hui, ou si peu, mais c'était un amphibien dans le sens où il vivait partiellement dans l'eau, où il pondait ses œufs dans l'eau, et où il subissait certainement une métamorphose durant sa croissance. Donc voilà, Atta, c'est un tétrapode, donc apparemment quelque chose d'origine terrestre, 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, un nez, une bouche, et qui en plus a la bonne idée de ressembler à un humain. Bref, pourquoi aller chercher les extraterrestres alors que Atta, a priori, ressemble à tout sauf à quelque chose qui est apparu en dehors de la Terre? Ah oui, parce que si on y réfléchit bien quand même, un extraterrestre, à quoi ça devrait ressembler? Bah je sais pas exactement à quoi ça devrait ressembler à un extraterrestre, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça devrait pas ressembler à quelque chose qui existe sur Terre. Donc là, on en revient à la banalité affligeante des designs d'extraterrestres. Alors comme je vous disais, Atta, il a vraiment le design de l'extraterrestre typique. Et pour le coup, un extraterrestre, je suis désolé, mais pour moi, il a vécu sur une autre planète sous des contraintes différentes. Il a connu une histoire évolutive totalement différente de la nôtre. Je vois pas pour quelle raison cet extraterrestre devrait ressembler de quelconque façon à un être humain. Il n'y a aucune raison qu'un extraterrestre ressemble même vaguement à un être humain. Et je veux dire, même s'il devait ressembler à quoi que ce soit de terrien, il n'y a pas de raison qu'il ressemble plus à un humain qu'à autre chose. Donc voilà, ça, c'est l'idée qu'on se fait d'un extraterrestre, et honnêtement, ça n'a aucune base sérieuse. Un extraterrestre, ça devrait ressembler à tout et à n'importe quoi, sauf à quelque chose que l'on connaît sur Terre. Donc Atta n'est absolument pas un extraterrestre, il a le plan d'organisation de base, le plan d'organisation morphologique est typiquement celui d'un être humain terrestre, et le seul truc de bizarre qu'il a, c'est sa taille. C'est tout. Donc Atta, vu que apparemment il a une suture qui n'est pas finie sur le crâne, pourrait, beaucoup plus rationnellement parlant, on va dire, être tout simplement un fœtus desséché qui s'est retrouvé au milieu du désert d'Atacama pour une raison qu'on ignore. Il a séché, il a fossilisé, ou plutôt il s'est momifié pour employer des termes plus justes. Et puis on l'a retrouvé là et on lui trouve une vague ressemblance avec l'archétype de l'extraterrestre tel que nous l'ont présenté les médias depuis les années 50. Alors quand même, là tout ce que je dis, bon, c'est basé sur de l'anatomie comparée, fait à partir de photos trouvées sur Google, c'est pas non plus super sérieux, hein, faut pas non plus vouloir rationaliser trop. Mais ce que suggèrent quand même les images Google, c'est que, vous voyez ici, il y a des gens sérieux qui ont l'air de s'être penchés sur le sujet. Vous voyez, des gens sérieux avec des gants, avec des blouses de médecins, vous voyez, des gens sérieux qui apparemment avaient les moyens de faire des radiographies, qui se sont donné la peine de faire des mesures apparemment, qui se sont donné la peine de faire des analyses, vous voyez ici un petit microscope, bref, Atta a suscité l'intérêt de certains scientifiques, apparemment. Et donc, il y a peut-être moyen de voir si
ces scientifiques ont eu la bonne idée de faire des analyses ADN de notre très cher extraterrestre. C'est parti pour la recherche ATA ADN. Donc, toujours la page Wikipédia de ATA ADN, et alors là, première belle découverte, première surprise, Futura Science a une page consacrée à ATA. Ça c'est super intéressant quand même, parce que ça veut dire qu'il y a certainement eu des choses bien sérieuses qui ont été faites. Donc je garde l'onglet. Et là je vais plutôt descendre un petit peu plus loin pour voir cette page-ci, www.science-mag.fr, parce que sur cette page-là, bien tout est décrit en français. C'est quand même bien intéressant d'aller voir ce qu'il s'y raconte. Cette page nous parle de Sirius. Sirius, c'est pas le deuxième nom du petit extraterrestre, c'est le nom d'un reportage qui a été fait justement sur cet extraterrestre et sur les diverses analyses qui ont été pratiquées sur ce petit personnage. Donc l'article commence par une rapide description d'ATA, donc tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, nous présente le documentaire, donc Sirius avec le trailer, bon très intéressant. On va pas le regarder, si vous êtes intéressé, vous pourrez aller le voir par vous-même. C'est la 4e ou la 5e page qui sort quand on tape ATA ADN. Ce sur quoi on va s'arrêter, eh bien, c'est la description des résultats de l'analyse ADN. Alors il faut savoir que cette analyse ADN n'a pas encore fait l'objet d'une publication scientifique dans une revue à comité de lecture. Donc quand même, ce qui va être dit sur cette page est toutefois à prendre avec un certain recul. Mais qu'est-ce qu'il nous est dit justement? Eh bien, qu'une analyse ADN a été pratiquée sur ce petit personnage et que son ADN comporte 23 chromosomes, c'est-à-dire des assemblages d'ADN qui se forment dans les cellules, et que ces 23 chromosomes, eh bien, c'est typiquement la formule chromosomique que l'on trouve chez un être humain. Et en l'occurrence, ATA avait même un chromosome Y, ce qui fait de lui un petit être de sexe masculin. Donc encore une fois, pour en revenir à l'archétype des extraterrestres, pourquoi les extraterrestres auraient-ils des chromosomes 100% humains? Et pourquoi auraient-ils des garçons et des filles? Pourquoi se reproduiraient-ils forcément exactement de la même façon que nous? Bref, encore une fois, tout indique que ATA est bel et bien terrien, et là, pour le coup, tout indique que ATA est un être humain. Il a la formule chromosomique d'un être humain. Et ils nous disent même que les analyses ADN ont montré qu'il avait entre 6 et 8 ans. Alors comment on fait pour montrer qu'un être humain a 6 ou 8 ans à partir des analyses ADN? Je sais pas exactement dans le détail, je sais qu'il y a des méthodes qui existent, comme par exemple mesurer la longueur des éléments terminaux sur les chromosomes, ou bien encore utiliser le taux de méthylation, c'est-à-dire la vieillesse en quelque sorte de l'ADN pour pouvoir arriver à déterminer l'âge d'un individu. Bref, ATA est un être humain et c'est bel et bien un jeune, sauf que ce jeune, eh bien ce n'est pas un fœtus, c'est juste un enfant de 6 ou 8 ans. Alors ça c'est quand même super étonnant. Mais alors le mieux, on l'apprend sur le site de Futura Science. Si on explore le site de Futura Science, on va découvrir encore autre chose que le site science-mag ne nous disait pas. C'est que des analyses ADN ont aussi été faites sur l'ADN mitochondrial. L'ADN mitochondrial, c'est une partie de l'ADN qui ne nous est transmis que par notre mère, car il est contenu dans des petits organites qu'on appelle les mitochondries, et ces mitochondries, qui sont elles-mêmes situées à l'intérieur de nos cellules, eh bien, ne sont pas transmises par les spermatozoïdes, mais simplement par les ovules. Et cet ADN, eh bien, il est souvent présent en très très grande quantité, simplement parce qu'il n'y a pas qu'une seule mitochondrie par cellule, il y en a souvent des dizaines, voire même des centaines. Et l'ADN mitochondrial d'ATA est de l'haplotype B2. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il est de l'haplotype B2? Eh bien, encore une fois, Google mon ami, tu vas venir nous expliquer ce qu'est un haplotype mitochondrial. Et notamment, tu vas nous montrer voilà, les cartes des haplotypes mitochondriaux. Alors là, on va peut-être privilégier d'ailleurs une démarche en anglais, haplotype mitochondrial map. Donc parmi ces cartes, celle-ci est très intéressante puisqu'on va découvrir ce qu'est l'haplotype B2. Alors il faut savoir que dans le monde, nous n'avons pas tous exactement le même ADN. Nous appartenons tous à la même grande famille, Homo sapiens, nous appartenons tous à cette même espèce,
Mais chaque région du monde, du fait de son plus ou moins isolement reproductif, va développer ce qu'on appelle des haplotypes différents, c'est-à-dire que chacun dans son coin va développer certains variants de son ADN, certaines variantes, et que ces variantes, du coup, vont permettre de retracer finalement l'origine géographique d'une population, ou du moins de certains éléments d'une population. Alors, ce qu'on a fait avec Atta, c'est regarder à quel haplotype il appartenait, pour essayer de voir à quelle population humaine il appartient. Et en l'occurrence, il appartient à l'haplotype B2. Voici l'haplotype B, tel que représenté sur cette carte. Et cet haplotype B, où est-ce qu'on le retrouve? On le retrouve majoritairement en Amérique, et en Amérique du Sud en particulier. Et on le retrouve aussi sur la côte Est, vous voyez, de l'Asie, avec très forte prédominance en Polynésie. Donc il y a certainement une population ancestrale ici venue d'Asie qui est passée en Amérique et qui a transmis l'haplotype B aux Américains puis aux Sud-Américains. Bref, Atta a un haplotype qui correspond bel et bien à l'endroit où on l'a découvert, c'est-à-dire l'Amérique du Sud. Donc en gros, ce qu'on a avec Atta, c'est un humanoïde trouvé en Amérique du Sud avec un ADN 100% humain, 23 chromosomes exactement comme il faut, et une signature génétique qui correspond à une population que l'on trouve en Amérique du Sud, c'est-à-dire à l'endroit où on l'a trouvé. Bref, plus sud-américain que Atta, tu peux pas. Atta, c'est juste un sud-américain comme un autre, à ce détail près qu'il a une difformité assez prononcée. Quelque chose de franchement violent. Il ne mesure que 15 cm. Alors là, les hypothèses développées par le chercheur qui a effectué cette étude, et qui est Gary Nolan, alors je crois que son nom est cité plus haut avec l'université dont il dépend, voilà. Donc Gary Nolan, chercheur à l'université de Stanford, Californie aux États-Unis, pour Gary Nolan, et d'après ses résultats préliminaires, je vais dire, Atta aurait pu souffrir d'une forme violente, on va dire, d'une maladie qui s'appelle la progéria, et qui fait vieillir tellement vite qu'il n'aurait pas eu le temps de grandir. Bon, c'est une hypothèse comme une autre. Alors finalement, la seule chose qui pourrait éloigner Atta de l'être humain moyen, c'est sa toute petite taille, donc 15 cm, qu'il aurait atteint à un âge compris entre 6 et 8 ans. Alors là, dans l'article de Futura Science, il est dit que c'est basé sur l'usure des genoux. Bon, sur une momie qui aurait plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années, il est possible d'avoir des genoux usés pour d'autres raisons, de même que sur une momie de cet âge-là, avoir un ADN artificiellement vieilli par la momification pourrait être aussi plausible. Donc, il ne faudrait peut-être pas non plus trop s'attarder sur l'âge de Atta, sachant qu'il ne s'agit, je le rappelle, que des données préliminaires non publiées à l'heure actuelle. Alors, autre petite anomalie, il y aurait apparemment 9% d'ADN anormal pour un humain. En même temps, il est très facile d'obtenir des anomalies sur un ADN qui serait vieux de plusieurs centaines à plusieurs milliers d'années, et en particulier les techniques qui permettent de séquencer l'ADN ancien, puisque là, on est sur des techniques de séquençage d'ADN ancien, n'arrivent pas non plus à éliminer toutes ces erreurs de l'équation. Donc, une fois de plus, c'est pas parce qu'il y a 9% d'ADN bizarre dans une momie vieille de plusieurs centaines à plusieurs milliers d'années, ou qu'il y a un petit peu d'usure bizarroïde sur les genoux, qu'il faut aller chercher de l'extraterrestre, par rapport à toutes les autres masses d'informations qui nous disent qu'il s'agit d'un être humain ni plus ni moins, d'un être humain bizarre, dont on n'arrive pas à expliquer la condition, mais ça reste de l'être humain. Et pourtant, et c'est pour ça que je voulais terminer avec l'article de Futura Science, Futura Science fait durer le mystère. Car oui, même sur Futura Science, on ne résiste pas à l'envie de terminer sur une question. Voilà, qu'est-ce donc alors? Ah oui, parce que ces analyses, elles ont montré que notre petite bête, donc notre petit humanoïde Atta, n'était pas une supercherie. Ça, on en est sûr, puisque les analyses ADN ont pu être faites sur le petit humanoïde, des analyses morphologiques, des radiographies. Donc les radiographies ont bien montré que le squelette était authentique. Donc si ce n'est pas une supercherie, mais qu'est-ce que c'est donc Atta? Après, justement, un article où on nous démontre par A plus B que Atta a tout de l'humain,
il en a la morphologie, il en a l'ADN, il en a les chromosomes, qu'il a même les marqueurs génétiques typiques des populations de l'endroit où on l'a découvert, donc l'Amérique du Sud en l'occurrence, et malgré tout ça, eh bien on tombe quand même dans la facilité en terminant par un magnifique le mystère reste entier, mais qu'est-ce donc alors? Et ça c'est vraiment présent absolument partout sur internet, ou même dans les journaux, dans les médias. Même quand tout le long d'un article on débunk quelque chose comme ATA ou n'importe quel autre phénomène supposé paranormal, on termine toujours par la petite dose de mystère. Le mystère reste entier. Mais qu'était-il donc cet ATA pour être si petit? Mais qu'était-il donc pour avoir 9% d'anomalies dans son ADN? ATA, c'est une momie très ancienne, c'est un objet archéologique très ancien. Il a juste mangé, c'est tout. Faut pas aller chercher beaucoup plus loin que ça, à mon avis. Mais bon, moi aussi je vais terminer par ma petite dose de mystère en vous disant, on va attendre la publication officielle de tout ça, parce que quand même juste un reportage sur YouTube, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus sérieux au monde. Et puis je vous dis à la prochaine fois, et surtout n'hésitez pas à consulter bien ces 2 pages, celle-ci donc Futura Science et celle de Science Magazine, parce que à la fin de Science Magazine, vous voyez, les sources sont citées. Et ça c'est quand même suffisamment rare sur internet pour qu'on le signale. Donc n'hésitez pas à vérifier les sources, n'hésitez pas à faire toute la petite démarche que je viens de vous montrer vous-même, n'hésitez pas à vous renseigner, bref, faites de la science, utilisez votre esprit critique. Sur ce, je vous salue, je vous dis à la prochaine fois et merci d'avoir suivi cette vidéo.